Bonjour, je m'appelle Rebecca Lee et c'est moi qui ai écrit ce livre que vous voyez là avec Andy Cutler, PhD. Le sujet est comment se désintoxiquer de la mercure sans se rendre horriblement malade. Ce discours est pour les personnes qui ont déjà commencé le programme et qui rencontrent des difficultés. C'est une discussion des raisons qui peuvent causer ces problèmes. Je ferai des vidéos dans l'avenir pour les gens qui veulent des informations plus générales. Ceci, c'est la première fois que j'essaie de faire une vidéo en français. Je suis hors de pratique dans cette langue, alors il va falloir m'excuser mes hésitations et mes fautes de grammaire. Alors, les erreurs qu'on peut faire en suivant le protocole de désintoxication du Dr. Andy Cutler, PhD. Cette vidéo est basée sur un discours par Andy Cutler et mon collègue Brian McBlain. Ça concerne, comme j'ai dit, les choses qui peuvent vous empêcher de faire du progrès quand vous êtes en train de faire le protocole de chélation de Andy Cutler. Alors, si vous ne faites pas de progrès ou que vos symptômes s'empirent, peut-être que c'est à cause de l'une de ces erreurs fréquentes. 1. Vous n'avez pas ôté tout l'amalgame dans votre bouche. C'est la pire chose qui peut arriver. Si vous faites la chélation avec de l'amalgame caché, les problèmes peuvent varier entre un simple manque de progrès aux effets secondaires extrêmes, même avec des très petites doses de chélateur. L'amalgame caché peut être sous des couronnes. Quelquefois, il y a des morceaux qui restent dans les endroits où on a retiré un dent. Quelquefois, il y a des petits flocons qui restent où le dentiste a enlevé un plombage. Vérifiez et revérifiez. Faites preuve de diligence si vous avez des problèmes avec la chélation. 2. Vous faites la chélation en même temps qu'il y a un rencontre courant. J'essaie de traduire current exposure ici. A current exposure. Des exemples seraient, vous mangez trop de poissons qui contiennent un grand taux de mercure. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre environnement. Il y a beaucoup de façons de rencontrer les métaux lourds. Dans le cas du plomb, c'est très commun de le trouver dans la peinture des vieilles maisons. On peut vérifier s'il y a un current exposure avec un métal toxique avec un test sanguin. 3. Vous ne respectez pas le demi-vie des chélateurs. Il y en a qui pensent que c'est permis de prendre le DMSA ou le ALA quelques fois par jour. Malheureusement, jusqu'à ce qu'on aura des chélateurs avec des demi-vies plus longues, on est obligé de prendre le ALA tous les 3 heures, le DMSA tous les 4 et le DMPS qui est plus facile tous les 8 heures. 4. Vous sautez la dose au milieu de la nuit. Il y en a ceux qui ont tellement horreur de se lever la nuit qu'ils sautent la dose nocturne. Vous ne pouvez pas faire cela. Ça va causer la redistribution et vous faire du mal. 5. Vous arrêtez le round trop tôt. Un round, c'est par exemple l'acide lipoïque tous les 3 heures pendant 3 jours et les 2 nuits intervenant. Ça veut dire 63 ou 64 heures. Vous pouvez faire des rounds plus longues, mais pas plus courts. Si vous arrêtez plus tôt que les 3 jours et les 2 nuits, vous allez vous sentir mal. 6. Vos doses de chélateur sont trop élevées. Vous êtes en train de mobiliser plus que votre foie est capable d'éliminer et ce qui n'est pas éliminé est en train d'être redistribué. Il peut être difficile de voir cette erreur à cause du fait que ça fait longtemps que vous vous sentez horrible. Il faut augmenter votre dose de chélateur d'une façon vite, seulement au début du processus. Ceci est pour trouver votre starting dose. C'est à cette dose, c'est-à-dire la quantité qu'il faut pour commencer. Une fois trouvé, il faut rester à cette dose pendant quelques mois ou même une année. Et certainement continuer jusqu'à vous ne sentez plus d'effets secondaires à cette dose. 7.
Vous ne prenez pas assez de suppléments nutritionnels. Au moins, il faut prendre les Core 4, c'est-à-dire magnésium, Ce et zinc, dans des doses élevées pour neutraliser les mauvais effets de la mercure. En plus de cela, la plupart des gens ont besoin de prendre des soutiens pour les surrénales et le foie. 8. Vous êtes trop sensible aux produits chimiques et vous supportez mal les suppléments. Dans ce cas, il va falloir prendre des doses de chélateurs très conservatrices et continuer de chélater d'une façon conservatrice aussi. 9. Vous ne soutenez pas assez votre foie. Votre pauvre foie est chargé d'éliminer tout ce poison que vous êtes en train de mobiliser. Il faut minimum prendre l'extrait de chardon-marie et peut-être tous les autres supports qu'on suggère dans The Mercury Detoxification Manual. 10. Vos surrénales et votre thyroïde ont besoin de plus de soutien. La plupart du monde intoxiqué au mercure ont des problèmes avec les surrénales et beaucoup également des problèmes avec leur thyroïde. 11. Vous avez des sensibilités alimentaires non reconnues. Les gens toxiques peuvent réagir bizarrement à maintes produits chimiques qui se trouvent normalement dans la nourriture. Plus précisément, les produits alimentaires qui contiennent un genre de soufre qui s'appelle thiol, sont un problème pour à peu près 30% de personnes intoxiquées au mercure. Si vous êtes sensible aux thiols, vous allez vous sentir beaucoup mieux si vous les enlevez de votre régime. Les thiols, les glucides, le mercure et le DMSA peuvent également empirer la candidose. 12. Vous faites quelque chose qui est sur notre liste à ne pas faire. Cela inclut les infusions de glutathione, les tests DIFI ou challenge tests, le RALA, la chlorelle et la coriandre fraîche. Si vous avez déjà tenté une désintoxication avec l'une de ces agents, la chélation sera peut-être plus longue et plus difficile. 13. Il vous faut des médicaments anti-épileptiques ou des médicaments psychiatriques et vous ne les prenez pas. Il faut beaucoup de discipline et de patience pour faire la chélation et vous n'aurez ni discipline ni patience si votre cerveau est en révolte. 14. Vous avez arrêté le programme trop tôt. Vous pensez que ce que vous avez fait jusque maintenant est suffisant ou bien vous avez été tenté d'essayer un autre système. Il faut avoir la foi et la patience et continuer jusqu'à une dose élevée d'acide lipoïque et jusqu'au moment où cette dose ne vous fait plus rien sentir en tant qu'effet secondaire. Il faudrait rester à cette dose élevée et sans effet secondaire pour au moins 6 mois. 15. Il vous faut raccourcir les intervalles entre les doses de chélateur. Certaines personnes ont l'expérience de la redistribution de dose en dose. Il y en a alors ceux qui ont plus de succès quand ils prennent leur dose d'acide lipoïque toutes les 2h40 et même quelquefois tous les 2 heures. 16. Il vous faut plus de soutien de méthylation. Mon collègue Brian dit qu'une indication de ceci est un arrêt de progrès à environ 50 rounds, ou plus ou moins 1 an. Ceci peut être compliqué par le manque de progrès. Ceci peut être compliqué par le manque de progrès, peut-être également à cause du dump. Ceci peut être compliqué par le dump. J'expliquerai le dump dans un autre discours. Andy Cutler a conseillé d'essayer les suppléments SAMe, TMJ, B12 ou folate. Ceci n'est pas sans risque parce que le SAMe peut entamer une dépression sévère, le TMJ, l'anxiété, et le B12, des excès de colère. Alors il faut expérimenter et avec prudence. 17. Vous vous laissez distraire par des problèmes de santé qui ne sont pas très importants.
Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Bien sûr, s'il s'agit d'une appendicite ou quelque chose de même, il va falloir arrêter. Si c'est une grippe, peut-être c'est une bonne idée d'arrêter pour que ça ne s'aggrave pas. Mais remettez-vous sur la piste aussi vite que possible. Andy a dit que vous pouvez chélater en même temps que vous prenez les antibiotiques. Il y en a des médecins qui veulent soigner votre digestion, votre candidose avant de commencer la chélation. Mais il vaut mieux sauter dedans que d'attendre que tout soit parfait. De toute façon, la plupart de vos problèmes vont jamais être soignés avant que vous vous débarrassez de la mercure. Alors ça fait depuis 20 ans que les gens récupèrent leur bonne santé avec ce protocole d'Andy Cutler. Nos succès ne sont plus seulement anecdotales. Ce protocole n'est plus basé que sur la foi. Je vais essayer de faire plus de vidéos en français. J'espère que cette tentative n'est pas trop pleine de fautes et que vous avez pu bien comprendre. Alors, quand vous faites le protocole, faites attention à cette liste que je viens d'expliquer. Je ferai bientôt une autre vidéo en français au sujet des choses qu'il ne faut absolument pas faire. Un sujet encore plus important que celui-ci. Merci beaucoup.